Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc, mettez-vous en ligne, on quitte ici. 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 Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va quitter ici. Chers parents, chers amis, chers frères. Connectez-vous. Partagez le direct, partagez-le massivement, partagez-le massivement, partagez-le massivement. Invitez vos amis à se connecter, invitez vos amis à s'abonner. Voilà, abonnez-vous sur la véritable page Guégué Complet, c'est très important. L'incontournable. Donc, abonnez-vous massivement et connectez-vous. Connectez-vous sur l'unique page de l'incontournable Guégué Complet. Ah, on est là, bon. Donc, mettez-vous en ligne, quittez ici. Partagez le direct dans les groupes, sur les murs. Et taguez vos amis, vos connaissances. Connectez-vous, 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 quittez ici. Connectez-vous, on va quitter ici. Connectez-vous, on va quitter ici. Connectez-vous, on va quitter ici. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Voilà, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. C'est quoi vous appelez drone iranien n'écoutez pas les occidentaux. Quand ils disent drone iranien, drone iranien. Alors donc, mettez les étoiles. Donnez mes étoiles en quitter ici. Donc nous allons rentrer dans le but du sujet le plus tôt possible. Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino camari des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Donc vous-même, vous avez remarqué que ces derniers temps, les bombardements se multiplient et on va parler des systèmes de défense. Les systèmes de défense occidentaux. C'est très important. On va parler de ça. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes déjà prêts. Mais invitez vos amis, le nombre de trucs d'abonnés va augmenter. Bernie Prince. Voilà. Donc, vous savez, nous allons parler des systèmes de défense anti-aériens. C'est très important. Donc, d'abord, parlons des systèmes de défense des Occidentaux. Vous savez, les Occidentaux, eux, ils ont conçu leurs armées sur les forces aériennes. C'est-à-dire, eux, en constituant leurs différentes armées, la partie où ils ont développé, parce qu'ils se disent qu'ils ont les moyens, ils ont beaucoup d'argent, donc ils ont plutôt investi dans le domaine aéronautique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les avions et les drones. C'est là-dedans ils ont mis le paquet. Donc ils ont développé tout un système de trucs d'aviation, plusieurs types d'avions, d'attaque, plusieurs types de drones d'attaque. Et dans le domaine des systèmes de défense, ils ont un peu négligé. Ils ont un peu négligé ce domaine en question. Je dis bien, ils ont un peu négligé ce domaine en fait. Ils ont un peu négligé ce domaine. Ils n'ont pas trop investi là-dedans parce qu'ils se disaient que eux, ils ont eu une grande force d'attaque. Et donc, avec leur coalition, personne ne pouvait les attaquer. Et d'autres pays qui font partie de l'Alliance se disent, par rapport à leur situation géographique, ils n'avaient pas besoin de développer
des systèmes de défense. Parce que d'autres pays qui sont à la première ligne les protégeaient. Et que si des missiles devraient être tirés sur leur territoire, ces missiles allaient survoler certains territoires de la zone euro avant de les atteindre. Et donc, avant que ces missiles n'arrivent chez eux, ces missiles seront détruits en l'air. Donc, du coup, eux, ils s'en foutaient. Ils préféraient développer l'aviation. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont conçu leur armée. Et plus tard, ils ont compris qu'il fallait développer le système de défense antiaérien. Mais ils ont bel et bien développé certains systèmes de défense. Certains pays, il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a quel pays encore? La Suède qui a développé son système, les Américains ont développé leur système, et c'est moi qui vais parler. Il y en a plusieurs. Sauf que le problème de ces pays, ils ont bel et bien développé ces systèmes. Mais ces systèmes n'ont pas encore prouvé leur efficacité sur des vrais terrains de guerre. Est-ce que vous comprenez? Parce que les pays qui s'en vont attaquer, quand ils s'en vont attaquer des pays, quand ils s'en vont déstabiliser des pays, ils n'ont pas besoin d'utiliser leur système de défense parce que ces pays n'ont pas de vrais missiles pour riposter face à eux. Donc eux, ils s'en vont se balader dans le pays des gens, ils les bombardent parce que ces pays sont incapables de riposter. Et donc avec une attaque massive, avec leur aviation, ces pays même n'ont pas le temps de riposter. Et donc du coup, eux, ils n'ont pas besoin de système de défense. Donc en Irak, quand ils ont intervenu là-bas, c'est-à-dire l'Angleterre et les Américains, ils ont intervenu là-bas. Les Irakiens ne pouvaient pas riposter parce que la force de frappe était tellement assez, et il y avait assez d'avions dans l'espace aérien irakien que le gouvernement de Saddam Hussein ne pouvait pas riposter. Donc eux, ils n'avaient pas besoin de système de défense pour se défendre. Donc malgré qu'ils avaient des systèmes de défense dans certains pays du Golfe, ces systèmes de défense n'ont pas été testés pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire des missiles vrais ou des drones n'ont pas été lancés contre ces systèmes de défense pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Et donc, eux, ils ont conçu leur système de défense, mais ce sont des systèmes qui n'ont pas encore fait leur preuve sur un véritable terrain de guerre. Donc, dans leur tête, ils pensent qu'ils ont des véritables systèmes de défense. Est-ce qu'ils ont la meilleure technologie? En Libye, idem. Ils sont partis en Libye. Ils n'ont pas eu besoin de systèmes de défense anti-aérien. Parce que tout ce qui se passait, c'était des calages, les lance-missiles, multiples. Et eux, ils avaient l'aviation, les navires et tout. Et donc, ils n'avaient pas besoin de systèmes de défense anti-aérienne face à l'armée de Kadhafi qui n'était pas capable de riposter avec des missiles balistiques ou bien avec des drones et consorts. Et donc, ils n'ont pas mis à l'épreuve leurs différents systèmes de défense. Bon, donc, en allant sur cette base, les pays membres de l'OTAN ont certes des systèmes de défense, mais leurs systèmes de défense n'ont pas encore été mis à l'épreuve pour voir si réellement ils sont efficaces face à une guerre de haute intensité par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est ça la différence. Par exemple, pour les Israéliens, ça c'est mis à l'épreuve chaque jour parce que Israël affronte souvent le Hamas et le djihad islamique. Et ceux-là, même aussi leurs missiles, leurs roquettes, ne sont pas trucs, mais ce sont des roquettes. Donc le fait de les affronter à chaque fois, ils ont su améliorer leurs différents systèmes de défense. Est-ce que vous comprenez? Ils ont su améliorer ça, ce qui leur permet de se protéger face aux roquettes lancées par le Hamas et le djihad islamique. Et aussi, ils ont amélioré ça au cas où il y aura une guerre de grande envergure entre Israël et l'Iran. Donc voici un peu ce qui fait que le système de défense antiaérien israélien est plus meilleur que même les systèmes de défense américains. Je dis bien, les systèmes de défense
antiaériens d'Israël sont meilleurs que les systèmes de défense antiaériens américains, sont meilleurs que les systèmes de défense antiaériens français, hein, allemands, suédois, et j'en passe. C'est-à-dire ils sont meilleurs que les pays membres de l'OTAN. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Ok. Bon, on prend le côté de la Russie. La Russie, c'est un pays qui est riche en matière de ressources, ils ont tout. Ok. Mais ils n'ont pas un grand PIB. Leur PIB leur suffit, mais ils n'ont pas assez d'argent comme les Européens. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme ils ne peuvent pas financer, c'est pas parce qu'ils ne savent pas faire les avions. Les Russes sont très forts en matière d'aviation. Voilà, il faudrait que, au moment où les Russes, c'est les Soviétiques qui faisaient les avions, c'est eux avec les Américains qui jouaient les matchs. Les Français, ils n'avaient pas d'avion. Ah oui, c'est eux et les trucs, les Américains, ainsi que les Allemands. Mais quand l'Allemagne a été déchue, il y avait deux concurrents, l'URSS et les États-Unis, qui faisaient affrontement au niveau de l'aviation. Donc, ils avaient des meilleurs avions. Même la guerre de Corée, dans les années 50, les MiG, les avions MiG, les Américains ne connaissaient pas les caractéristiques, ils ne connaissaient même pas le secret. Les MiG ont fait abattre beaucoup de bombardiers américains au-dessus de la Corée. Voilà, je ne sais pas si c'est le MiG-17 ou bien le MiG-21. C'était un avion qui était pour les Américains, les Européens, un miracle. Ils ne savaient pas d'où venait. Et ça a fait mordre beaucoup d'avions américains. Ils étaient obligés de détourner un pour analyser ça et voir comment cet avion était conçu. Et il était plus rapide. C'était un avion qui était rapide, il frappait fort et il disparaissait. Donc les soviétiques, en matière d'aviation, ils en ont les technologies. Ils ont la technologie, ils sont forts. Le problème, c'est que la Russie, c'est l'argent pour investir massivement et fabriquer beaucoup d'avions, ils n'ont pas ça. Sinon, ils ont la technologie de l'avion. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils ont beaucoup de projets d'avions. Ils fabriquent des prototypes et après, ils ne développent pas. Ils voient que ce sont des bons avions, mais ils n'investissent pas beaucoup. Ils peuvent fabriquer au moins 4 ou 5 et après, ils s'arrêtent. Donc, c'est ça le problème. Les Américains, comme eux, ils ont l'argent, quand ils créent des prototypes, ils investissent beaucoup. Ils fabriquent beaucoup de gammes d'avions. Les Russes, ils ont ça, des bons avions, mais ils fabriquent peu. Ils peuvent fabriquer 5 ou 10 et puis bon, ils s'arrêtent, ils ne fabriquent plus. Et ils créent encore un autre projet et c'est ça le problème en fait. Donc, comme ils savent que en matière de trucs d'argent, pour investir massivement et produire beaucoup d'avions et avoir une force de frappe aérienne très puissante, alors ils se sont dit, bon, ils vont investir plutôt dans les défenses antiaériennes, puisque ils savent que en face, les Occidentaux, leur force se trouve dans, dans l'aviation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme eux, ils ne disposent pas de beaucoup d'avions, quand même, les Russes ont 4000 avions à leur disposition. Les avions de guerre, ils en ont 4000. Ça, c'est clair. Les Américains, je pense qu'ils en ont 10 000 ou quelque chose comme ça. Donc, les Russes, ils en ont 4000. 4000, c'est pas petit, hein, parce que c'est la deuxième force aérienne du monde. Après l'Amérique vient la Russie. Ça, ce n'est pas contestable. Voilà. Donc, après l'Amérique vient la Russie, qui eux, ils ont 4000. La France a au moins 400 avions. Est-ce que vous comprenez? Donc la France, non, c'est 200 ou 400 avions. Donc vous voyez qu'il n'y a pas mal. Et les Russes, ils en ont 4000. La France a 200 avions. L'Angleterre, c'est peu. Et les pays membres de l'OTAN, chacun a un peu, un peu. Donc vous comprenez que, voilà, la Russie a une vraie force de frappe. Mais elle voit que face à l'Amérique qui en a au moins 10 000, plus les pays membres de l'OTAN, s'ils ajoutent leurs différents avions, ça leur fait beaucoup d'avions. Donc ça peut atteindre dans les 15 000 avions.
tous les pays membres de l'OTAN, s'ils associent leurs différents avions, ça peut faire au moins 15 000 à 16 000 avions. Donc les Russes se sont dit, bon, quand c'est comme ça, je vais rester sur la défensive, je ne vais pas rentrer dans leur système. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer les différents systèmes de guerre, trucs anti-aériens, les différents systèmes, hein, de trucs de missiles anti-aériens. Donc c'est là la gamme S est venue, les S-200, les S-300, les S-350, les S-400, les S-500, et maintenant ils sont sur la gamme S-600. Donc ils ont créé plusieurs sortes de gammes. En dehors de ça, ils ont les boucs, hein, ils ont les boucs, hein, le système bouc et tout ça. Le bouc aime quoi là? Ils ont plusieurs systèmes de bouc, ils ont plusieurs systèmes de Tor, ils ont développé plusieurs catégories de systèmes de défense antiaérienne. Et ils se sont investis dans la guerre électronique. Parce qu'ils savent que les Occidentaux ont produit beaucoup de drones. Et donc, pour empêcher ces drones, il faut avoir un système de guerre électronique pour désactiver ces drones. Parce que ces drones fonctionnent à l'aide des GPS. Et donc, il faut brouiller le système GPS pour permettre à ces drones de les dévier de leur trajectoire. Donc, la Russie a investi dans ces différentes gammes. Et les armes de défense antiaérienne, la Russie ont fait leurs preuves. Par exemple, la guerre de la Syrie. Parce que la base de Tatou et de l'attaquer, les rebelles attaquaient les Russes à l'aide des drones. Ils lançaient aussi des missiles sur les bases russes pour les attaquer. Et donc, ces systèmes ont montré leur efficacité. Toutes les attaques des rebelles s'étaient neutralisées par les systèmes de défense. Et ces systèmes de défense certains ont fait leur preuve avec la Syrie. Ils ont donné même les vieux systèmes de défense aux Syriens. Et les Syriens, tout le temps, ils sont attaqués par Israël. Et donc, du coup, ça a permis aux Russes de voir et d'améliorer leur système. Et malgré leur vieux système qu'ils ont donné aux Syriens, c'est-à-dire les S-200 et tout, les attaques de l'armée israélienne qui utilise la nouvelle technologie, les nouveaux missiles, certains missiles sont abattus par des anciens systèmes de défense antiaériens qui sont les S-200. Et donc, en voyant cela, la Russie a amélioré beaucoup son système. Donc, la Russie a amélioré son système de défense. Mais les Occidentaux, l'Allemagne, qui a créé son système de défense aérien, le système de défense aérien allemand a fait quelle preuve? Sur quel terrain de guerre? Ils ont fabriqué ça en Allemagne, ça dort dans les usines de fabrication. Et un bon matin, ils se lèvent. Ils disent, bon, on envoie ça aux Ukrainiens. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a jamais fait de preuve. Est-ce que, c'est-à-dire, les Français ont créé leur système de défense anti-aérien. Bon, ils sont dans le Sahara, en Afrique. Ils luttent des gens qui portent au leket des babouches. Quelle preuve les systèmes de défense anti-aérien français ont fait pour montrer leur efficacité? Et puis un bon matin, ils disent, bon, on envoie ça aux Ukrainiens. Vous allez abattre les missiles russes, les drones russes. Ça, ils sont là, Bernet, Zelensky. Est-ce que vous comprenez? L'Espagne a des systèmes de défense anti-aérienne. Ça n'a même pas encore fait de preuve sur aucun terrain. Ils prennent ça, ils disent, bon, ils envoient ça. Bon, je viens. Je viens.
Voilà, donc des systèmes de défense antiaérienne qui n'ont pas encore fait leurs preuves, ils se lèvent un bon matin, on va amener ça truc aux Ukrainiens. Mais ça, ils sont là, Bernet Zelensky. Ce qui peut aider au moins les Ukrainiens, ce sont les Israéliens. C'est-à-dire, s'ils donnent leur dôme de fer et certains systèmes de défense, eux, ils ont pour habitude d'être attaqués par des drones, ils ont pour habitude d'être attaqués par des roquettes. Et donc, leurs systèmes seront adaptés au terrain ukrainien. Ce ne sont pas des systèmes de défense français, allemands ou je ne sais quoi, espagnols qui pourront aider les Ukrainiens sur ce terrain. Leurs systèmes n'ont pas encore montré leur efficacité. Ils n'ont jamais testé ça sur un terrain quelconque. Face à une armée puissante qui est la Russie, qui a des vrais missiles, qui a des vrais missiles, ils n'ont pas encore testé ça. Ils traînent au Mali là-bas, au Tchad. Ils traînent au Niger là-bas. Niger là, Mali, qui a des vrais missiles pour lancer ça sur des bases militaires de la France pour que la France puisse tester ses armes pour voir si elles sont efficaces. C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, pour l'Amérique, je peux comprendre parce que les Américains, leur système de défense antiaérien s'adapte au terrain. Par exemple, en Arabie Saoudite, c'est eux qui montent la garde. C'est-à-dire le royaume saoudien, ce sont les Américains qui surveillent ça pour ne pas que ce territoire ne soit frappé par les Yéménites. Donc le Yémen a pour habitude d'utiliser des drones et des missiles balistiques à longue portée pour frapper l'Arabie Saoudite. Donc les systèmes de défense antiaériens américains subissent des preuves sur le terrain. Et donc ils adaptent ça à la réalité du terrain. Donc, eux, ils ont mis des patriotes et des TAD. Mais malgré cela, les Yéménites réussissent à pénétrer ces systèmes de défense pour frapper les territoires saoudiens. D'autres sont interceptés, d'autres ne le sont pas. Donc ça veut dire le patriote, le système de défense patriote et TAD qui surveillent l'Arabie Saoudite, qui surveillent le Qatar, ne sont pas à 100% fiables. Et que là-bas, là, les Yéménites réussissent. Yémen qui n'est pas une armée professionnelle, qui n'est pas une puissance, qui n'a pas des vrais missiles à la pointe de la technologie, ils réussissent avec les armes qu'ils ont, que l'Iran leur a données, parce que ce n'est pas l'Iran qui transporte les armes, l'Iran leur a montré la technologie de fabrication de drones et de missiles balistiques, et puis eux-mêmes maintenant ils fabriquent leurs propres armes sur leur propre territoire. Avec leurs armes qu'ils fabriquent, ils réussissent à pénétrer les défenses saoudiennes pour frapper le territoire saoudien. D'autres sont interceptés, d'autres non pas. Donc ça veut dire le Yémen qui réussit à déjouer les systèmes de défense américains qui sont en Arabie Saoudite, ce n'est pas la Russie qui ne peut pas déjouer ça. Et donc, les Américains étant conscients que le Patriot et le TAD ne fonctionnent pas très bien en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé d'amener leur système de défense qui surveille même les États-Unis, c'est-à-dire Washington et New York et tout ça, pour les intérêts vitaux américains qu'on appelle NASAM, c'est-à-dire c'est leur dernier système de défense, leur dernier cri. Comme pour les Russes, les S-400 et les S-500. Pour les Américains, c'est le NASAM qui doit surveiller, protéger les intérêts vitaux. C'est ça qu'ils ont amené en Ukraine. Mais là encore, ce système n'a jamais subi une épreuve réelle sur un terrain quelconque. Et quand les Américains ont fabriqué ça là, c'est resté aux États-Unis là-bas. Ce système n'a jamais subi un test réel sur un terrain de guerre. Ce qui subit des tests, c'est le Patriote et TAD. Mais le NASAM n'a jamais subi un vrai test sur le terrain de guerre. Donc, ils prennent ça, ils envoient ça en Ukraine. Et ils pensent que ce système peut intercepter les missiles russes et les drones lancés par la Russie. Voilà d'où l'échec. L'Allemagne a envoyé
son iris torté, je ne sais pas. Mais ce système a été activé à Odessa. Il y a le Nazam aussi à Odessa. Il y en a aussi à Kiev. Mais pour l'Allemagne, l'attaque d'hier nuit, jusqu'à aujourd'hui matin, jusqu'à toute la journée, la Russie a continué à frapper. Ils n'ont pas pu intercepter quoi que ce soit. Le système allemand n'a pas intercepté un petit drone ni un petit missile. Pourtant, il a été activé. Et il est là, et puis ça frappe des objets à Odessa là-bas. Et ils n'arrivent pas à intercepter. Et comme argument, ils disent non, le signal au radar du drone est très très faible. Et que le drone, on n'a pas de truc, on n'a pas de radar. N'émet pas assez de trucs, de quoi là? De chaleur. Et donc, ils n'arrivent pas à détecter ça sur, sur le radar des missiles anti-aériens. Et donc, ce sont les militaires qui sont dans les rues, quand ils voient ça dans l'espace, ils prennent leur kalachnikov pour tirer sur ça, bou, bou, bou. Ou bien ils prennent leur mampad, ils tirent, mais les mampads n'arrivent pas à s'accrocher sur les drones. Et donc, quand ils tirent, là, le missile qui sort de leur missile anti-aérien portatif, ça va cogner les immeubles, douille, ça frappe des immeubles des gens, des pauvres Ukrainiens, et puis ces immeubles sont détruits et des civils meurent. Donc voici un peu la réalité du terrain. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à intercepter tout ce que la Russie lance en ce moment sur l'Ukraine. La France a déjà envoyé le système Courtal. Soi-disant, c'est un système qui a pour objectif de détruire les drones et les trucs, les avions. Mais ce système a été envoyé. Hein. Ça a été envoyé. Dès que Zelensky a demandé, paf, ils ont envoyé. Il y a déjà des techniciens français qui sont. Mais ils n'ont pas encore intercepté quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont le système Kruta et le système Mamba? Le Mamba a une portée de 150 km et le système Krutal a une portée de 40 km. Pour les Allemands aussi, c'est 40 km. Pour les Américains, c'est 150 km. Donc voilà un peu. Et ils pensent, c'est-à-dire quand ils parlent, quand vous les écoutez, ils disent, bon, une couverture d'un bouclier pour ne même pas que le ciel ukrainien soit pénétrable. Il faut vraiment... Ça, ils font rien, ces Européens. Il faut un grand bouclier pour empêcher les frappes russes. Ah. La Russie même n'a même pas encore utilisé les missiles hypersoniques. Je dis, elle n'a même pas encore utilisé les missiles hypersoniques. Ces missiles au calibre, vos radars n'arrivent même pas à les détecter et les détruire. Ces missiles hypersoniques, vous pouvez détruire. Regardez-moi des gens comme ça. Petits drones qui volent à 180 km/h. Je dis les petits drones qui volent à 180 km/h, vous voyez ça. Vous êtes incapable de détecter et de les abattre. Ils font des dégâts. Zelensky, il pleure. Et c'est hypersonique, vous allez détecter pour abattre. Regardez, c'est le missile hypersonique qui avait frappé à Lviv. Quand ça a frappé, c'est là le radar a envoyé un truc. Quelques minutes plus tard, le radar a su qu'un missile a frappé. Sinon, quand le missile venait, ils n'ont même pas vu. Les radars de l'OTAN n'ont pas pu détecter le missile. Donc, arrêtez quand même de berner Zelensky. Dites-lui la vérité pour dire, ah, on ne peut pas. Ce qu'on peut détruire, ce sont les avions. C'est-à-dire, si un avion passe au-dessus de l'Ukraine, on voit ça, on peut abattre ça. Mais concernant les missiles qui sont lancés, des missiles à longue portée, vous ne pouvez pas détruire. Ils mentent. Ils disent on a détruit 40 missiles. Ils ont lancé 80, on a détruit 40. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Tout ce que vous voyez là, c'est la DCA ukrainienne. C'est-à-dire ils sont incapables. Il y a eu une grande faille au sein de la DCA ukrainienne. Quand ils lancent les missiles contre les missiles qui attaquent, ça rate ces missiles et ça s'en va s'abattre sur des immeubles ou bien ça s'en va s'abattre sur des jardins, des trucs d'enfants, ça détruit des gens et après il dit non, la Russie vise les civils. Mais c'est leur système de défense, quand ils lancent là, ça rate la cible, ça frappe des immeubles ou bien ça tombe dans des cours. Et ça détruit des jardins, des trucs, des enfants et tout,
ça tombe dans le vide et ils font une propagande en disant que donc, la Russie vise le vide, vise des trucs. Mais non, les missiles russes, eux-mêmes, ils ont reconnu. Ils ont reconnu que les missiles au calibre sont des vrais missiles de bonne qualité. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. C'est les missiles au calibre, c'est l'équivalent des trucs des Tomahawk américains. Mais les Tomahawk américains sont de la génération ancienne. Les calibres sont de la nouvelle génération. Ont une longue portée, une grande vitesse, une grande maniabilité et avec une grande précision. Or, les Tomahawk vont très lent, ils volent à 800 km/h. Est-ce que vous comprenez? Je viens. Ah, désolé. Bon, on va vite faire, on va couper le direct comme il se fait tard. On va vite couper le direct vite fait. Alors donc, je disais que les systèmes de défense aériens européens ne fonctionnent pas bien. Et c'est très loin d'intercepter les frappes russes en ce moment. Alors, les Européens font croire aux gens que les drones qui sont utilisés par l'armée russe sont des drones qui ont été vendus par l'Iran. J'aimerais éclairer la lanterne. J'aimerais éclairer les gens. En fait, ces drones, oui, c'est la technologie iranienne. Je n'en disconviens pas. Parce qu'en matière de drones, la Russie est un peu en retard dans ce domaine. Or, la nouvelle guerre, il faut les drones pour mener les nouvelles guerres. L'Iran a transmis cette technologie, a fait transfert de technologie des drones à la Russie. En retour, la Russie doit donner la technologie de la fabrication des missiles S-400. Ça y est en cours de fabrication en collaboration avec les Iraniens qui, eux, ont besoin. C'est-à-dire les Turcs ont eu, les Iraniens aussi, ils veulent aussi le missile S-400 pour protéger leurs sites sensibles, c'est-à-dire euh, les sites où ils font du nucléaire. Voilà. Comment on appelle ça? Les centrales nucléaires. Ils doivent protéger ça face aux attaques, les menaces américaines et israéliennes. Donc, ils veulent protéger leur site nucléaire. Et donc, en retour, ils ont transmis la technologie de ces drones. C'est pas ça seulement, ils ont transmis la technologie des drones aux Russes. Et
ils fabriquent ces drones en collaboration avec la Russie dans la ville de Saint-Pétersbourg. Sauf que la Russie n'avait pas encore fabriqué ces drones en grand nombre en fait. Je vous ai dit, les Russes, ils aiment traîner les pas. Mais c'est quand ça a commencé, l'opération spéciale a commencé, et que les Occidentaux ont commencé à envoyer des drones, c'est là les Russes ont décidé de fabriquer ces drones en grande pompe en collaboration avec les Iraniens. Vous verrez sur les drones, ce n'est pas écrit en écriture iranienne, c'est écrit en écriture russe. Les Iraniens, ils en ont chez eux et les Russes, ils en ont chez eux. Donc, ces drones sont fabriqués sur le territoire russe, mais c'est de la technologie iranienne. Voici ce qui est clair. Donc, ces drones ne sont pas portés de l'Iran via la Russie, non. C'est fabriqué sur le territoire russe. Donc, voici ce qui est clair. Donc, voilà. Sur ce, on se laisse. La prochaine fois, si quelqu'un dit les drones quittent en Iran, dites-leur que non, c'est un transfert de technologie et que ces drones sont fabriqués en Russie en collaboration avec les Iraniens. Et donc, ça ne vient pas de l'Iran directement. Ciao, on est ensemble.